Bonjour et bienvenue dans la série Algèbre linéaire. Cette vidéo sera consacrée à la définition de la notion d'espace vectoriel dans son cadre le plus général et dans laquelle aussi on va présenter un ensemble d'exemples standards de cette notion d'espace vectoriel. Commençons par introduire les notions fondamentales qui interviennent dans la définition d'un espace vectoriel. Si par le symbole de star on désigne une loi de composition interne sur un ensemble, eh bien on appelle un groupe la donnée d'un couple dont la première composante désigne un ensemble d'éléments et la seconde composante est le symbole désignant une loi de composition interne sur cet ensemble E. Eh bien, ce couple va présenter la notion d'un groupe si cette loi de composition interne désignée par le symbole star vérifie au moins trois propriétés, à savoir l'associativité, et que cette loi a un élément neutre dans cet ensemble E, et que, en plus, tout élément de cet ensemble admet un symétrique dans cet ensemble-là. Alors, si, en plus de ces trois propriétés, notre loi de composition interne est commutative, eh bien, dans ce cas-là, on va dire que le couple E star est un groupe commutatif ou encore un groupe abélien. Regardons quelques exemples pour illustrer cette notion. Un des premiers exemples, est-ce que le couple Z est plus, par plus on désigne l'addition des nombres relatifs, est-ce que c'est un exemple de groupe? Eh bien, étudions les propriétés de l'addition des nombres relatifs. Premièrement, l'addition des nombres relatifs est bien une loi de composition interne sur Z, c'est-à-dire c'est bien une application de Z croix Z dans Z, ou encore c'est bien une correspondance qui a chaque couple d'entiers relatifs associé à un seul entier relatif qui est la somme de deux composantes du couple en question. Deuxièmement, cette addition des nombres relatifs, elle est bien associative. De plus, cette addition des nombres relatifs, elle a bien un élément neutre qui est l'entier relatif 0, et de plus que tout entier relatif, elle a un symétrique par rapport à cette addition qui est connu sous le nom de moins n. Et encore, cette loi, elle est bien commutative. Donc, Z plus est bien un groupe commutatif. Maintenant, posons la question, est-ce que le couple Z croît, par quoi on veut dire la multiplication des entiers relatifs, est-ce que c'est bien un exemple de groupe? Eh bien, premièrement, tout le monde est d'accord que la multiplication des entiers relatifs est bien une loi de composition interne sur Z, encore c'est une opération sur Z, c'est-à-dire c'est bien une application de Z croix Z dans Z, ou encore c'est bien une correspondance entre les couples d'entiers relatifs et les entiers relatifs, de telle façon que à chaque couple d'entiers relatifs, on a bien un seul entier qui représente la multiplication des deux composantes du couple en question. Eh bien, cette loi de composition interne, elle est bien associative. De plus, cette multiplication, elle a bien un élément neutre qui est l'entier 1. Mais est-ce que tout entier admet un symétrique? On remarque que, par exemple, l'entier 2 ne possède pas de symétrique par rapport à cette multiplication, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'entier relatif tel que 2 fois cet entier est égal à 1. Il n'existe pas de symétrique dans Z. Donc, ce couple-là ne présente pas un exemple de groupe. Posons-nous la question pour le couple Z bar. Par bar, on désigne la division des entiers relatifs. Est-ce que là, on est bien en présence d'un groupe?
eh bien, tout le monde peut remarquer que la division n'est pas une opération de Z, c'est-à-dire n'est pas une loi de composition interne sur Z, ou encore c'est pas une application de Z croisée dans Z, ou encore c'est pas une correspondance entre le produit cartésien de Z croisé dans Z, de telle façon que à chaque couple, on peut lui associer un entier qui représente la division de la première composante par la deuxième composante, à savoir que le couple de 3 n'a pas d'image dans Z par cette opération. Donc là, on est en présence d'un couple qui n'est pas un exemple de groupe. Cette première notion de groupe étant présentée, il y a une deuxième notion qui intervient dans la définition d'un espace vectoriel, à savoir la notion de corps. Qu'appelle-t-on donc un corps? On appelle corps, c'est la donnée d'un triplet. La première composante représente un ensemble d'éléments, la deuxième et la troisième étant deux opérations sur le premier ensemble qui vérifient un ensemble de propriétés. Plus exactement, l'ensemble K muni de la première opération, ici désignée par star, doit être un groupe abélien, notion qu'on vient de définir. De plus, puisque c'est un groupe abélien, donc cette loi star est là un élément neutre. Notons le E indice star, eh bien l'ensemble K privé de l'élément neutre de la première loi, muni de la deuxième loi, doit être aussi un groupe abélien. De plus, eh bien, il faut que la deuxième loi, ici désignée par le symbole étoile, doit être distributive par rapport à la première loi désignée par le symbole, ici, star. Si de plus, on a la deuxième loi est commutative, eh bien, dans ce cas-là, on va dire que le triplet K, star, étoile, est un corps commutatif. De la même façon, présentons-nous un ensemble d'exemples pour éclaircir cette notion de corps. Le triplet R étant l'ensemble des nombres réels plus l'addition des nombres réels et croît la multiplication des nombres réels. Et posons-nous la question, est-ce que ce triplet est un exemple de corps? Alors, donc, regardons, est-ce que les conditions de la définition d'un corps sont satisfaites pour ce triplet? Eh bien, tout le monde sait que l'ensemble des nombres réels muni de l'addition des nombres réels est bien un groupe commutatif. Il a un élément neutre qui est le réel 0. Maintenant, regardons R privé de 0, muni de la multiplication des nombres réels. Est-ce que c'est un groupe? Eh bien, c'est vrai. Troisième condition à vérifier, est-ce que la multiplication est distributive par rapport à l'addition? C'est-à-dire, est-ce que x fois x plus y, est-ce que x fois y plus z est bien x égale à x fois y plus x fois z. Eh bien, cette propriété entre les nombres réels est bien satisfaite. Donc, on est là en présence d'un corps commutatif. De la même manière dont on s'est convaincu que le triplet R plus multiplié est un corps commutatif, on vérifiait que les deux triplets cités ici, c'est-à-dire celui des nombres rationnels munis de l'addition et de la multiplication des nombres rationnels est bien un corps commutatif, de même que le triplet formé par la première composante étant l'ensemble des nombres complexes, deuxième et troisième étant respectivement l'addition et la multiplication des nombres complexes. Là, on est en présence de deux exemples de corps commutatifs. Quant au triplet formé des nombres entiers relatifs, munis de l'addition et de la multiplication des nombres relatifs, regardons, est-ce qu'il est un corps? Eh bien, tout le monde sait que l'ensemble des entiers relatifs munis de l'addition est un groupe commutatif dont l'élément neutre est 0. La multiplication des entiers relatifs est distributive par rapport à l'addition. Alors maintenant, l'ensemble Z est privé de l'élément neutre de l'addition, c'est-à-dire de 0, muni de la multiplication. Est-ce que ça, c'est un groupe? Eh bien, ce n'est pas un groupe. On l'a bien présenté dans les diapositives précédentes. Donc, le triplet Z plus multiplié n'est pas un exemple de corps. Étant ces deux notions de groupe et de corps assimilées, on peut donc présenter la notion, ou bien on peut donc présenter la définition d'un espace vectoriel.
Qu'appelle-t-on donc un espace vectoriel? Étant donné un ensemble E muni d'une loi de composition interne représentée par le symbole star, une loi de composition externe à opérateur dans un corps K, désigné ici par le symbole étoile. Eh bien, on dit que le triplet E star étoile est un espace vectoriel sur K, ou encore que le triplet E star étoile est un K espace vectoriel si on a deux conditions. Une première, désignant que le couple E muni de la première loi star est un groupe abélien. Deuxièmement, la deuxième loi externe à opérateur dans K doit vérifier 4 propriétés. Première, quel que soit le choix de deux éléments dans K, alpha et bêta, et pour tout choix X éléments de E, on doit avoir l'action de la somme des deux éléments alpha et bêta dans K sur X doit être égale au composé dans E de l'action de alpha sur X et de l'action de bêta sur X. Deuxièmement, toujours pour tout choix de deux éléments de K et tout choix d'un élément de E, eh bien, l'action du produit de alpha et de bêta dans K sur X doit être égale à l'action de alpha sur l'action de bêta sur X. Troisième propriété, maintenant c'est pour tout choix d'un élément de K et de deux éléments de E, eh bien l'action de alpha sur le composé de X et de Y dans E doit être égale au composé de l'action de alpha sur X et de l'action de alpha sur Y. Quatrième propriété, disons que pour tout choix de X dans E, eh bien 1 étant l'élément neutre de la multiplication du corps K, 1 étoile X doit être égal à X. Voici quelques remarques. Quand on parle d'un K espace vectoriel E, il s'agit bien de deux ensembles, E et K, et de 4 lois de composition. L'ensemble E est muni de deux lois de composition, une interne et une externe à opérateur dans K. Et l'ensemble K étant un corps, donc lui est muni de deux lois de composition interne, souvent désignées par le symbole plus et multipliées. Donc il faut bien mettre en évidence, lorsqu'on dit soit un espace vectoriel, donc toujours il faut s'imaginer quel est l'ensemble E, quel est l'ensemble K, quelle est l'opération interne de E, quelle est l'action de K sur E et quelles sont les lois du corps K. Voici un ensemble de conventions et vocabulaire quand on parle d'espace vectoriel. Alors, étant donné E star étoile un K espace vectoriel, alors, quand les lois star et étoile de E sont connues sans risque de confusion, alors on dira tout simplement soit E le K espace vectoriel au lieu de dire soit E star étoile le K espace vectoriel. Deuxièmement, la loi star est appelée l'addition des vecteurs et il est souvent désigné par le symbole plus. La loi de composition externe, elle est souvent appelée la multiplication des vecteurs par les scalaires de K. Et elle est souvent désignée par soit un blanc, soit par un point. Et donc, la notation alpha étoile x sera remplacée soit par alpha point x ou tout simplement alpha x. Ainsi, on dira en général soit E plus point un K espace vectoriel au lieu de E star étoile. Donc soit E plus point un K espace vectoriel. Alors, les éléments de E sont appelés les vecteurs de l'espace vectoriel. Et les éléments de K sont nommés les scalaires de l'espace vectoriel. L'élément neutre du groupe E+, il est souvent appelé le vecteur nul de l'espace vectoriel. Et si on veut éviter tout risque de confusion avec le 0 de K, on désignera le vecteur nul par 0 indice E.
Le scalaire 0 de K est aussi noté 0. Donc parfois, pour éviter tout risque de confusion avec le 0 de E, le scalaire 0 de K est noté 0K et le vecteur nul de E est noté 0 de E. Mais avec l'habitude, tout sera désigné par 0 et donc le lecteur habitué est capable de désigner est-ce qu'on parle de l'élément 0 scalaire ou bien du vecteur nul 0. Voici donc maintenant un ensemble d'espaces vectoriels, exemple standard. Soit E, l'ensemble des n-uplets à composantes dans R, n étant un entier naturel fixé. Alors, cet ensemble des n-uplets muni de l'addition des n-uplets, c'est-à-dire l'addition composante par composante, ou plus exactement, étant donné un n-uplet x1, x2, xn, plus un second n-uplet y1, yn, eh bien, le n-uplet résultat, c'est celui dont la composante numéro i est égale à la somme des composantes respectives de x et de y, c'est-à-dire des composantes xi et de yi. La loi externe considérée sur cet ensemble des n-uplets, l'action de R sur ce produit cartésien de R n fois est celle qui consiste à un réel multiplié par un n-uplet. Le résultat est obtenu en multipliant chaque composante du n-uplet par le réel considéré petit r. Ainsi, il est facile de vérifier que Rn, avec cette addition de composante par composante, est bien un groupe abélien. De plus, cette action de R sur cet ensemble de n-uplets vérifie bien les 4 propriétés exigées dans la définition du R espace vectoriel, c'est-à-dire pour tout choix de 2 réels et pour tout choix de n-uplets à coefficient dans R, on a bien alpha plus bêta fois x est bien égal à la somme de alpha x et de bêta x, de même que pour tout choix de 2 éléments dans R et tout choix d'un n-uplet de Rn, eh bien, l'action de alpha fois bêta sur le n-uplet x est bien égale à l'action de alpha sur l'action de bêta sur x. De même que pour tout choix d'un réel et pour tout choix d'un n-uplet x et d'un second n-uplet y, eh bien, l'action de alpha sur la somme des 2 unuplets, c'est bien la somme des 2 unuplets représentant l'action de alpha sur x et de l'action de alpha sur y. Et donc, là, on est bien en présence d'un espace vectoriel sur R, ou encore que Rn muni de cette addition de composante par composante et de multiplication d'un réel par un uniplet de la manière citée ici, est bien un R espace vectoriel. Cet exemple-là peut être bien généralisé en remplaçant R par n'importe quel corps. Et plus exactement, étant donné E, c'est l'ensemble des n-uplets dont les composantes sont dans K, eh bien, ce K à la puissance n, muni de l'addition des n-uplets composante par composante ainsi définie, et de la loi de composition externe à opérateur dans K qui consiste à multiplier un élément plutôt de K par un n-uplet à composante dans K. Le résultat est le n-uplet obtenu en multipliant chaque composante ici du n-uplet par l'élément de K, la multiplication étant la multiplication du corps K, et bien ainsi on obtient un exemple d'espace vectoriel connu sous le nom du K espace vectoriel Kn, où K désigne un corps quelconque. Voici maintenant une seconde famille d'espaces vectoriels dont un élément de cette famille est le R espace vectoriel M indice petit n de R, c'est-à-dire l'ensemble des matrices ayant M lignes et N colonnes et dont les coefficients de la matrice sont des réels. Alors, si on note grand E, l'ensemble de ces matrices-là à coefficient dans R, et que la première loi considérée sur E étant l'addition des matrices, qui consiste à additionner 2 matrices ayant M ligne et N colonnes, ça sera une matrice qui
aussi aura m ligne et n colonne, et dans le coefficient, bien le terme d'indice IJ de la matrice somme, c'est la somme des coefficients d'indice IJ dans chacune des deux matrices considérées. Et pour la loi de composition externe à opérateur dans R, sur cet ensemble E, ça sera multiplier un réel par une matrice. Le résultat, ça sera une matrice du même type et dont le coefficient d'indice IJ sera obtenu en multipliant le coefficient d'indice IJ de la matrice de départ par le nombre réel qui va agir sur la matrice. Eh bien, ainsi cet ensemble des matrices ici E, muni de cette addition des matrices est bien un groupe abélien, et de même que cette action de R sur cet ensemble de matrices vérifie les quatre propriétés définies dans la définition d'un espace vectoriel. Et donc là, on est en présence d'un exemple de R espace vectoriel qui est l'espace vectoriel des matrices ayant m ligne et n colonnes à coefficient dans R. Cet exemple-là sur R peut être généralisé à n'importe quel corps K. Ou encore, on parle du K espace vectoriel des matrices ayant m ligne et n colonnes à coefficient dans K. Et donc, on parle, étant donné un corps K, on parle du K espace vectoriel grand M indice petit m n de K. Et donc, on parle du Q espace vectoriel M indice petit m de Q, de même qu'on parle du C espace vectoriel des matrices ayant M ligne et N colonnes à coefficient dans C. Voici donc une seconde famille d'exemples d'espaces vectoriels. On va présenter une troisième famille, la famille des K espaces vectoriels K de X, c'est-à-dire où K de X désigne l'ensemble des polynômes à une indéterminée grand X et à coefficient dans K. Donc plus exactement, désignons par grand E l'ensemble des polynômes à une indéterminée grand X et à coefficient dans K. Par plus, on va désigner l'addition des polynômes de cet ensemble-là, et par point, on va désigner l'action des éléments de K sur les polynômes à coefficient dans K de X, qui consiste à, étant donné un polynôme dans K de X, et étant donné un élément de K, par exemple alpha multiplié par un polynôme P de X égale par exemple à P0 plus P1X plus P2X carré jusqu'à Pnxn, et bien le polynôme résultat, ça sera le polynôme dont le coefficient numéro I et le résultat de la multiplication de cet élément alpha de K par le coefficient numéro I du polynôme grand P. Ainsi, ces deux lois étant présentées, eh bien, elle est aussi facile à se convaincre que K de X muni de cette addition est un groupe abélien et que cette action de K sur l'ensemble des polynômes de K de X vérifie les quatre propriétés présentées dans la définition d'espace vectoriel. Ainsi, donc, on parle du K espace vectoriel K de X. Donc, de cette manière, on parle du Q espace vectoriel Q de X, du R espace vectoriel R de X et du C espace vectoriel C de X. Voici maintenant un ensemble de règles de calcul qui sont toujours satisfaites dans un espace vectoriel. Première règle, pour tout choix d'un vecteur X dans un espace vectoriel E, eh bien le 0 de K fois X est toujours égal au vecteur nul de l'espace. Deuxième règle, pour tout scalaire lambda dans K, eh bien lambda fois le vecteur nul, le résultat est toujours égal au vecteur nul de l'espace. Troisième règle, pour tout vecteur X et pour tout scalaire lambda, eh bien lambda fois X égale 0, le vecteur nul de E, entraîne nécessairement que c'est lambda qui est égal au 0 de K, ou bien c'est X qui est égal au vecteur nul de l'espace. Quatrième règle,
pour tout vecteur x et pour tout scalaire lambda, eh bien le produit de moins lambda par le vecteur x, c'est la même chose que le produit de lambda fois l'opposé du vecteur x, et c'est aussi égal à l'opposé de l'action de lambda sur le vecteur x. Eh bien alors, pour se convaincre, voici la démonstration de la vérité de ces 4 règles. Première, alors étant donné un vecteur x dans l'espace E, eh bien le 0 de k fois x, c'est aussi égal à 0 de k plus le 0 de k fois x. On remplace 0 par 0 plus 0 dans le corps k. De plus, la troisième propriété de l'espace vectoriel, disons que alpha plus bêta fois x égale à alpha fois x plus bêta fois x, entraîne que 0k fois x est égal à la somme de 0k fois x plus 0k fois x. De plus, ces 3 vecteurs, eh bien, étant donné que E menu de l'addition est un groupe, donc 0k fois x admet un opposé. On fait appel à cet opposé, qui est ici désigné par moins 0k fois x, qu'on ajoute aux deux membres de l'égalité pour obtenir ceci. Donc 0k fois x plus moins 0k fois x est égal à ceci, ou bien ceci plus moins 0k fois x. Et d'autre part, la somme de ces deux éléments dans E est bien égale au vecteur nul de E. Ainsi, on obtient que le vecteur nul de E égale, ici on utilise l'associativité, et donc 0E c'est égal, ça d'une part plus, et on met la parenthèse ici. Or, cette parenthèse n'est rien d'autre que le 0E. Ainsi, 0E égale 0k.x plus 0e, 0e étant l'élément neutre de l'addition dans E, donc on obtient ce qui a été affirmé, c'est-à-dire que l'action de 0k fois x elle est toujours égale au vecteur nul de E. La deuxième propriété, sa preuve est ainsi obtenue pour tout scalaire dans K. Donc l'action de lambda par 0e, c'est bien l'action de lambda par 0e plus 0e. Et on utilise la distributivité ou bien la troisième propriété de l'espace vectoriel ou la deuxième, je crois la troisième. Ici, on a utilisé la deuxième. Ici, donc c'est la troisième. Disons que alpha fois x plus y, c'est alpha fois x plus alpha fois y. Ici, x et y étant égal au vecteur nul. Et le alpha ici, c'est lambda. De même, on va faire appel à l'opposé de lambda fois 0e qu'on va ajouter des deux côtés de cette égalité pour obtenir ceci. Et puis, on va utiliser ici l'associativité, c'est-à-dire on va déplacer les parenthèses, on va les rendre à ce niveau-là et puis utiliser que lambda fois 0e plus moins lambda fois 0e, et bien ça c'est 0e. Donc ainsi, on obtient 0e égale cela. Or, ceci c'est bien 0e, un élément plus son opposé, et de plus 0e, c'est l'élément neutre de l'addition dans E, donc, et ainsi on obtient que l'action de lambda fois le vecteur nul, c'est bien toujours égal au vecteur nul. Alors maintenant, pour la troisième et quatrième règle, avancée dans la proposition de la diapositive précédente, voici leur démonstration. Pour tout choix d'un vecteur dans l'espace et pour tout choix d'un scalaire dans K, si maintenant le scalaire n'est pas nul, c'est que lambda moins 1 existe et elle est un élément de K. Ainsi, si on a lambda fois x égale le vecteur nul, eh bien en appliquant lambda moins 1 des deux côtés de cette égalité, on va obtenir ceci. De plus, d'après la deuxième propriété ou la première démontrée dans la proposition, toujours un scalaire, l'action d'un scalaire sur le vecteur nul, c'est égal au vecteur nul. Et donc ainsi, on va obtenir ceci égale vecteur nul. Et on va utiliser la propriété, disons que alpha fois bêta fois un vecteur, c'est aussi égal à alpha fois bêta fois x. Et donc pour obtenir ici, donc on va obtenir E1 fois x égale le vecteur nul, B1 fois x est égal à x, donc on obtient que si lambda n'est pas nul, et que si on a
lambda x égale 0, eh bien c'est que x est égal au vecteur nul. Voici maintenant la démonstration de la quatrième propriété de la proposition. Étant donné un vecteur x et un scalaire lambda, on vient de montrer que toujours 0k fois x est égal au vecteur nul. D'autre part, le 0 de k, je peux bien l'écrire lambda plus l'opposé de lambda. Donc, lambda plus l'opposé de lambda fois x, qui est égal à lambda fois x plus moins lambda fois x, en utilisant une des propriétés de la division d'espace vectoriel, disons que alpha plus bêta fois x est alpha x plus bêta x. Donc, ceci égal au résultat de ceci, c'est-à-dire est égal au vecteur nul. Donc, la somme de ces deux vecteurs est égale au vecteur nul, ce qui veut dire que ce vecteur est bien l'opposé de ce vecteur, qui s'écrit ainsi. L'opposé de ce vecteur, qui est là, est égal à ceci. De même que lambda fois 0e, c'est égal à 0e. Mais 0e, je peux bien l'écrire x plus moins x. Donc lambda fois x plus moins x, qui est égal à lambda x plus lambda fois moins x, en utilisant la propriété, disons que alpha fois un vecteur x plus un vecteur y, c'est égal à alpha fois le vecteur x plus alpha fois le vecteur y. Donc, j'obtiens que ce vecteur plus ce vecteur égale le vecteur nul, ça veut dire que ce vecteur, c'est aussi l'opposé de ce vecteur. Donc, j'obtiens que l'opposé de ce vecteur, qui est celui-là, elle est d'une part égale à ça, et d'une part, c'est égal à l'opposé de ça. Donc, voilà, on obtient la propriété citée dans la proposition qu'on veut montrer. Et donc, la démonstration est achevée. Merci de votre attention et à très bientôt.